أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà, 10e partie. Nous sommes toujours dans la résurrection, l'étape de la balance et la comptabilité des actes. Je vais commencer par vous lire une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Qari'a. Qari'a, ça veut dire le fracas ou celle qui frappe. Ça fait référence à la résurrection. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كحين المنفوس فأما ثقلت موازينه فهو في عيسى راضية وأما ما خفت موازينه فهم وهوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. Donc là c'est la sourate en entier. Donc la sourate numéro 101. Donc celle qui frappe ou bien le fracas. Qu'est-ce que celle qui frappe ou bien qu'est-ce que le fracas? Que sais-tu du fracas ou bien que sais-tu de ce qu'est celle qui frappe? Le jour où les hommes seront comme des papillons éparpillés et les montagnes seront comme de la laine cardée. Celui dont les actes ont un bon poids, il se trouvera dans une vie agréable. Ou celui dont les actes ont mauvais poids, sa mère sera Hawiya. Sa mère ou bien, oui, sa mère, donc sa destination. Hawiya, ça peut vouloir dire aussi, c'est un abîme très profond. Que sais-tu ce qu'est Hawiya? C'est un feu ardent. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Je peux vous citer un autre verset qui, Sourate Al-Araf, donc la sourate 7, versets 8 et 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووزن يوم الدين الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وما خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc l'étape de la balance et comptabilité des actes, c'est une étape vraiment pénible et angoissante dans le voyage vers l'au-delà. Maintenant, comment faire dans notre vie pour que nos balances de bonnes actions soient lourdes et favorables afin de nous soustraire au supplice insupportable du feu ardent? Il y a deux facteurs qui se détachent et s'imposent comme étant inégalables quant à leur poids pour faire pencher la balance vers le côté positif. Ce sont la prière sur le noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, les membres purifiés de sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajah. En premier lieu, et aussi le bon caractère, husnul khuluq. D'autre part, on peut en témoigner à travers quelques hadiths et récits que nous allons citer. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: je serai le jour de la résurrection près de la balance. Lorsque les mauvaises actions d'un croyant seront plus lourdes que les bonnes actions, je rassemblerai alors le nombre de prières qu'il aura dites sur moi, et je les ajouterai au plateau de ses bonnes actions jusqu'à qu'ils soient plus lourds que le plateau de ses péchés. Biyar el-Anwar, volume 94, page 56, hadith numéro 31. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est-à-dire quelqu'un est jugé avec des mauvaises actions qui sont plus lourdes. Mais à travers le salawat, on prend les salawats qu'il a fait, le nombre de salawats sur le prophète et sa famille,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et comme ça fait pencher la balance du côté des bonnes actions. Donc ça rend plus lourde le salawat, la balance au jour de la résurrection. Aussi les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: quiconque prie beaucoup sur moi sera le plus proche de moi le jour de la résurrection. C'est un hadith, nous venons du livre que j'avais présenté une fois, les deux livres, les Sawab al-Armal ou Iqab al-Armal, ça veut dire les récompenses des actions et le châtiment des actions, page 225. Donc de Shir Sado, que j'avais présenté dans, il me semble, conseil de lecture numéro 3 ou bien 2, je n'ai pas en tête exactement, le livre de Shir Sado, aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur la salawat ala Muhammad wa ali Muhammad, a dit: quiconque prie une fois sur moi, Allah lui accordera au jour de la résurrection une lumière d'en haut, en bas, à droite et à gauche de son corps. Voyez comment le salawat, la prière sur le prophète, est très lourde. Une seule fois, on a une lumière en haut, en bas, à droite et à gauche de son corps au jour de la résurrection. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Là, c'est un livre, je ne sais pas s'il est en persan ou bien en arabe. C'est Mawa'izud Adadiyya, page 413. Shir al-Kulayni, il rapporte un hadith de l'imam al-Baqir alayhi salam. On ne pourra pas mettre sur la balance une chose qui soit plus lourde que la prière sur Muhammad et les membres de sa famille, car lorsqu'on posera toutes les bonnes actions de l'homme, elle paraîtra légère. Mais dès qu'on imitera les prières sur Muhammad et les membres de sa famille, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, elle prendra du poids. Bir al-Anwar, volume 94, hadith numéro 49 et 56. Shir Sadouk, rapporte un hadith aussi de l'imam Reda alayhi salam, notre 8e imam, qui dit: quiconque est incapable d'effacer ses péchés et ses méfaits, qui multiplie ses prières sur Muhammad et les membres de sa famille, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al'an adahum, car ces prières sont de nature à détruire les péchés et à anéantir les méfaits. Bir el-Anwar, volume 94, page 47, hadith numéro 2. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, toujours dans le même sens: quiconque prie sur moi par désir et amour envers moi 3 fois par jour et 3 fois par nuit, Allah se fera un devoir de lui pardonner les péchés qu'il aurait commis ce jour-là ou cette nuit-là. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al'an adahum. Selon un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi raconta: j'ai vu en rêve mon oncle Hamza ibn Abdel Muttalib alayhi salam et Jafar ibn Abi Talib alayhi salam devant un plat de fruits de lotus. Après qu'ils en eurent mangé pendant 1 heure, ces fruits s'est transformé en raisin. Puis après qu'ils en eurent mangé encore pendant 1 heure, le raisin s'est transformé en dattes fraîches, dont ils se sont mis à manger. Je me suis approché alors d'eux et je leur ai dit: que mon Père vous soit sacrifié. Lequel de vos actions dans la vie terrestre vous auront été le plus utiles et les plus bénéfiques dans la vie d'autre monde? Ils m'ont répondu: que nos pères et nos mères te soient sacrifiés, la prière sur toi, l'arrosage, faire de boire de l'eau aux gens, et l'amour d'Ali ibn Talib alayhi salam nous ont été le plus bénéfiques. Bir el-Anwar, volume 94, page 70. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: quiconque écrit la prière sur moi, les anges prieront pour lui tant que mon nom restera dans cette écriture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al'an adahum. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: chaque fois qu'on évoque le nom du prophète et des membres de sa famille, priez autant que vous pouvez sur lui, car celui qui prie 1 fois sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allah priera 1000 fois sur lui dans une rangée de 1000 anges. Il ne testera pas une créature sur terre qui ne prie sur lui, à l'instar d'Allah et ses anges. Quiconque s'abstient donc de le faire n'est qu'un ignorant imbu de soi-même. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al'an adahum. Bir el-Anwar, volume 94, page 57, hadith numéro 32. Shir Sadouk rapporte dans Ma'ani al-Akhbar que lorsqu'on a demandé à l'imam Sadiq alayhi salam la signification du verset, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. C'est Surat al-Ahzab, verset 33,
Sourate 33, pardon. Donc ça, sourate les coralisés, verset 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. La prière, il répondit, la prière d'Allah c'est une miséricorde, celle des anges une purification et celle des gens un dua. Safinatul Bihar, volume 2, page 49. On demande à l'imam alayhi salam comment prier sur Muhammad et les membres de la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. L'imam répondit, dit que les prières d'Allah ainsi que les prières de ses anges, de ses prophètes, de ses envoyés et de toutes ses créatures soient sur Muhammad et sur les membres de la famille de Muhammad. Que la paix soit sur lui, sur eux tous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Salawatullah wa salatu wa malaikati wa l'anbiyahi wa rasulihi wa jami' khalqihi ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa salamu alayhi wa alayhim wa rahmatullahi wa barakatuh. On demanda à l'imam alayhi salam, et quel est le mérite spirituel, le sawab, d'une telle prière sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam dit son mérite c'est de se dépouiller totalement de ses péchés et de ses malfaisances, c'est-à-dire qu'on s'en purifie totalement et on redevient comme si on venait de sortir du ventre de sa mère. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa l'anadahum. Ayn al-Ayad de al-Majlisi, page 415. El-Shir Abul Futur al-Razi rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. La nuit de l'ascension, lorsque je suis arrivé au ciel, j'ai vu un ange qui avait 1000 mains à 1000 doigts. Il était occupé à compter avec ses doigts. J'ai demandé à l'archange Gabriel, Djibril, quel était le nom, la fonction et la mission de cet ange. Il m'a répondu que sa tâche consistait à décompter le nombre de gouttes de pluie qui descendent sur terre. J'ai interrogé alors l'ange, est-ce que tu sais quel est le nombre de gouttes de pluie descendues sur la terre depuis qu'Allah l'a créée? L'ange a répondu, ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé comme messager auprès des créatures, je sais le nombre des gouttes de pluie descendues du ciel sur la terre en général. Tout comme je sais combien d'entre elles sont descendues respectivement sur les mers, sur les déserts, sur les régions habitées, sur les terres cultivées, sur les terrains salins et sur les cimetières. Aussi j'ai été impressionné par sa mémoire et son intelligence en matière de calcul. L'ange m'a alors fait cette mise au point. Toutefois, ô messager d'Allah, malgré les nombreuses mains et doigts que je possède et malgré ma mémoire et mon intelligence, je suis incapable de calculer et de mémoriser le nombre de mérites spirituels, sawab qu'obtient un groupe des membres de ta communauté en récompense des prières qu'ils lisent sur toi dans une réunion chaque fois qu'on y évoque ton nom. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Regardez, Allahu Akbar, le poids, même un ange qui peut mémoriser toutes les gouttes de pluie qui sont descendues, qui sait exactement le nombre, il ne peut pas savoir le nombre de récompenses et de sawab du salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ça c'est Tafsir chez Abul Futur al-Razi, volume 4, page 443. Cher Koleini rapporte, quiconque dit les prières suivantes 7 fois, Allah lui attribuera un nombre de mérites équivalent au nombre des serviteurs. En outre, ses actes sont agréés le jour de résurrection où il se présentera avec une lumière entre ses yeux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-wasiya al-mardiyin بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur les membres de sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Les héritiers des prédésignés et agréés avec les meilleurs de tes prières et bénis-les avec tes meilleures bénédictions. Que la paix soit sur lui et sur eux ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Ayn al-Ayad del-Majlisi, Rodanallah Ali, page 415. Nous avons un récit aussi, Anas ibn Malik, le serviteur du prophète jaloux d'Amir al-Mouminin alayhi salam. Anas ibn Malik, l'Ardatullah alayhi, témoigne, pendant que j'étais chez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui portait un vêtement à bordure rude et grossière, un arabe bédouin arriva soudain et tira si violemment le vêtement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, que la stigmate de la bordure s'imprima sur son cou. Puis il lui dit, ô Muhammad, charge mes 2 chameaux des biens dont tu disposes, car ils sont les biens d'Allah, ils n'appartiennent ni à toi ni à ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta silencieux. L'arabe ajouta, les biens appartiennent à Allah et je suis le serviteur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô arabe, cherches-tu à ce que je te punisse? Non, répondit-il. Et pourquoi ne dois-je pas te punir? Lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'est pas de ton caractère de répondre au mal par un mal et au mauvais par le mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et ordonna qu'on charge d'orge un de ses chameaux et de date l'autre. Safinat al-Bihar, volume 1, page 412.
Regardez, vous imaginez, parce que selon la conception des Mukhalifin, c'est un compagnon cette personne-là. Un arabe bédouin qui connaît le prophète, qui l'a rencontré, c'est un compagnon, selon la plupart des savants des Mukhalifin. Cette personne-là, il l'arrache, il tire le vêtement du prophète jusqu'à qu'il ait une marque sur son cou. C'est une manière, ça, avec le prophète, qui était le prophète pour tous les univers, sallallahu alayhi wa alayhi. Et d'ailleurs, le prophète lui dit, il dit, pourquoi je ne dois pas te punir? Il exige des biens, alors que les biens, tous les biens viennent du prophète et de Muhammad wa ali Muhammad. Tous nos bienfaits sur cette terre, ils viennent de Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète Muhammad et sa famille, les Ahlul Bayt, et il se comporte comme cela. Et là, vous voyez l'éthique du prophète, il sourit et ordonne qu'on charge d'orge un de ses chameaux et de date l'autre. Et il lui dit pourquoi je ne dois pas te punir, et vous voyez ce bédouin qui répond d'une manière hypocrite en vérité, car il n'est pas de ton caractère de répondre au mal par un mal et au mauvais par le mauvais, uniquement par son intérêt, parce qu'il voulait sa part de bien. C'était qu'une parenthèse, mais on doit le considérer comme un compagnon normalement, cette personne-là. Donc voilà, c'était juste un seul récit concernant le bon comportement, qui va nous permettre d'alléger le bon comportement, mais en particulier la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille, qui va rendre la balance plus lourde. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, la prochaine fois, nous arriverons à l'étape du règlement des comptes. Dans le règlement du compte, il y a deux étapes. Il y a le règlement des comptes et l'étape de la remise du journal des actes. Donc ça sera, Inch'Allah, en deux parties. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.